Bonjour, chers amis des oiseaux. Je m'en vais vous raconter mon histoire d'amour inconditionnel avec Piou Piou. C'était le 13 août 2020, au cœur du confinement pandémique. Je promenais mes yeux sur la rougeur des tomates du potager lorsque soudain, au pied de celle-ci, j'aperçus un oisillon dans son nid, à même le sol, sans défense, fragile. La tempête de la veille avait sûrement fait choir, comme un château de cartes, son lit douillet de brindilles, où il vivait dans l'affection de ses parents. Que faire avec ça? À l'aide! Bon ben on va essayer les grands moyens. Je suis allée acheter un panier. J'ai mis le petiot dedans. Et je vais aller l'accrocher dans l'arbre là, d'où il est tombé, n'est-ce pas? Voilà, j'ai mis Piou Piou dans le panier et j'ai mis le panier le plus haut possible dans le sapin. Alors tout ça sous l'œil très très attentif d'un de ses parents, je présume, et c'est ainsi que je su que c'était une tourterelle. Après avoir bien attaché le panier, je suis redescendue d'échelle et j'ai observé depuis ma fenêtre. J'ai vu la maman tournoyer sans jamais arriver à atteindre son petit. Alors je suis remontée à l'échelle pour dégager certaines branches afin de rendre l'accès plus facile, mais aucun résultat. Après maintes tergiversations, j'ai aperçu, tout près du nid, un oiseau de proie à l'œil vorace. C'est là que j'ai décidé, façon de parler, de prendre l'oisillon sous mon aile. Comment donner un destin à ce bébé colombin, aux yeux encore clos et sitôt sevrés, et qui est encore loin de s'imaginer, oh combien la vie est une cochonnerie. Soucieuse de la survie de mon nouveau compagnon, je me rendis sur les pages du web afin d'y dénicher, passez-moi le jeu de mots, la panacée miraculeuse. On y parlait de seringues qu'il fallait pousser dans le bec de l'oisillon et y injecter la pâtée avec précaution. Seulement Piou Piou fit le sourdingue et il faillit me rendre brinzingue. Car j'ai beau être multilingue, je n'ai pas encore appris à caracouler. J'achetai plusieurs seringues, mais jamais ne pus lui faire ouvrir le clapet. Catherine, une amie, vint à la rescousse. Catherine, tu vas le tuer avec ça. Mais je ne vois pas d'autre solution. Tu vas manger, oui. Ici, viens ici, allez. Une tourterelle peut réaliser jusqu'à 7 couvaisons par an et en cas de perte, une couvaison de substitution est immédiatement relancée. Mais le nombre de couvaisons varie plus régulièrement entre 3 et 4. Si la majorité des couvaisons ont lieu entre avril et octobre, des couvaisons en plein hiver sont régulièrement rapportées. Les tourtereaux seraient capables de survivre à des températures proches de moins 10 degrés. Les colombidés sont parmi les pires constructeurs de nids. Les tourterelles turques enchevêtrent quelques branches ou racines pendant 2 ou 3 jours pour constituer un nid sommaire. En général, 2 œufs blancs y sont déposés. Les 2 parents, mais principalement la femelle, couvent les œufs pendant environ 14 jours. Le poussin nidicole est nourri les premiers jours d'une sécrétion de la paroi du jabot appelée lait de pigeon, substance produite dans le jabot et qui se compose de cellules riches en protéines et en lipides. Oh, en lipides, vous me faites tromper. Les jeunes quittent le nid 19 jours après l'éclosion. Il n'existe pas de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, mais on peut néanmoins les différencier l'un de l'autre par leur comportement lors de la période nuptiale. Le mâle bombe alors le torse et étale les plumes de sa queue.
Ben voilà les gars, j'ai ici un bol de graines sans eau. Tantôt il a bien mangé. Un autre bol de graines avec de l'eau. Allez, mange un peu. Hein? Il faut boire. Boire, boire. Oh, il est mignon, hein? Oui, regarde, il est mignon. Regarde un peu. Il paraît qu'il ne faut pas nourrir à la seringue parce que sur le bec, ils ont les narines, ils sont au milieu du bec. Et si tu injectes avec la seringue, ils peuvent s'étouffer. Donc, j'essaie de lui faire comprendre. De temps en temps, il boit un petit peu quand même. Encore un bol, ça fait 3 bols. Et j'ai même ouvert une petite boîte de petits pois que j'ai chauffé tout à l'heure, mais j'arrive pas à lui faire bouffer un petit pois. Impossible. J'arrive pas à lui ouvrir le bec en fait. Entre-temps, je lui ai trouvé une marraine, Gainer, qui nous vient tout droit du pays de Galles, car tout de même, je voudrais qu'il soit un peu anglophile. La méthode de la seringue ne fonctionnant pas, je suis finalement tombée, par hasard, sur un clip où ils avaient recouvert un petit verre d'un morceau de tissu dans lequel ils avaient percé un trou. Et c'est finalement cette méthode-là qui s'avéra fonctionner le mieux pour mon petit protégé. Il est là, là. Ah, voilà. Allez. Allez, mange. Allez, mange, mange. Oh là là, Oh là là là. là là là. Et son bec, on voit pas ce qu'il bouffe. C'est ça le truc, Non. mais il bouffe. Ouais. Oh, Le Ritz. c'est ça qui va mieux en fait. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Et alors j'ai ça. Ouais. Ça. Mange. Non? Non. Oh, 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 il ouvre le bec. Oh oui, 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 oui. Allez. De l'eau. Tiens. Mange, mange, mange. Oh, c'est sale. Ouais. Tiens. Allez, chaud. Comme vous pouvez le voir, nourrir un oisillon n'est pas chose aisée. L'opération doit être répétée environ toutes les 2 heures. Pas la nuit, Ouais. heureusement. Le trou, l'autre. Passer. Remplir le jabot. Remplir le jabot. Du foie gras. Un peu d'eau, puis je vais te laisser dormir. T'as plus soif, hein? T'as déjà bu 2. Plein de graines partout. Dormir, alors le jabot, sans les graines, mais c'est pas si mal assez. C'est dans le jabot. Le jabot. Allez, on te laisse tranquille. Plein à côté. Bisous.
Il vient de manger. Je gagatise. Bizarre. Filmer les progrès que Piou Piou a fait. Hein? Allez, il va manger tout seul. Ouais. Ah, les petits loulous dans des petits verres à gouttes. Vous voyez, ça ne peut pas faire de mal. Allez, chouchou, on y va. Un peu soif. Hein? Tiens. Tiens, tiens. Oh. On change. Petit verre de Péquet. Allez. Allez. Ça commence, on dirait. Allez, fais. Allez. Mangiare. Bien. Allez, fais. Non? Ah. Allez. Allez. Allez, mangez, mangez, mangez. Allez, mangez. Oui, c'est bien. Celui-là, t'as l'air d'aimer celui-là. Ça fait quoi, le 6e, 7e jour, je ne sais plus. 6e, je crois. Hop là. Hop là. On apprend à voler. Hop, on apprend à voler. Allez, allez, petit loulou. Hein? Oh! Et on vole! Oui! Allez, 1, 2, 3. Ouh! Oups, là, attends. Allez, un petit bain. On prend son bain. Non? Oh là là! C'est très bien, oui. C'est très bien.
oiseau. Un petit copain. Regarde un peu. Oh là. Oh, il est petit loulou. Voilà, elle commence à picorer. Je me demandais si une tourterelle, ça jouait au ballon. Mais apparemment, non. Chaque jour, j'observe Piou Piou se livrer à un lissage méticuleux de son plumage. Prenant chaque plume une à une dans son bec, il les coiffe, pour ainsi dire, d'un bout à l'autre et très méticuleusement. Les plumes sont surtout constituées de protéines et de kératine. Elles sont formées de franges, appelées barbules, qui s'imbriquent les unes dans les autres. En les lissant, l'oiseau réalise tout d'abord un travail de nettoyage pour ôter les poussières ou résidus de kératine qui nuisent aux liaisons des barbules. Il faut savoir que la mue est une période critique pour l'oiseau. Ses os sont fragilisés et plus sujets aux fractures, car leurs réserves en calcium sont utilisées pour la fabrication des nouvelles plumes. En principe, la tourterelle mue toute l'année et complètement chaque année. Les rémiges, qui sont les plumes de vol des ailes, et les rectrices, qui sont les plumes de vol de la queue, repoussent en plus ou moins 6 semaines. Les tectrices, qui sont des plumes plus courtes, recouvrent la base des rémiges et le corps jusqu'aux rectrices. Celles-ci poussent en plus ou moins 3 semaines. Tandis que le duvet, qui assure l'isolation thermique de l'oiseau et qui se situe entre les tectrices, lui, il repousse en plus ou moins 10 jours. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est un canard que j'ai, je pense. Bizarre, hein? C'est la première fois qu'il fait ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On dit que la tourterelle roucoule. Ce chant est assez monotone. Ouh, 3 tons différents avec accentuation sur la deuxième syllabe. Alors, une petite vidéo pour les élèves qui me connaissent bien. Ouh. Ça vient tout juste de se produire. L'une des causes de cette sécheresse soudaine viendrait du blocage d'un barrage plusieurs kilomètres en amont. Ben, on ne le voit Les pas. habitants espèrent que la situation rentrera dans l'ordre. Avec ma touffe. Quelle affaire. Comment je vais le sortir de là maintenant? Dis-moi ça. Bon, je redresse la tête. Je ne le vois pas. Coucou. Ben voilà. Ça fait quoi maintenant? Hein? Il va chier. Ça y est, c'est dingue. Dingue. Et alors? Purée. Premier vol. Waouh. Et je crois que c'est la maman ou sa tante, sa cousine, je ne sais. Oh putain, c'est beau.
Oh, c'est beau. Prise sur le vif, cette scène m'a littéralement émerveillée. Mais avec le recul, mon pauvre petit funambule ne se serait-il pas fait attaquer par Hercule?